À votre attention, s'il vous plaît, sans plus tarder. Bonsoir à ça. Dans cette organisation des obsèques à l'Église, qu'elles sont en sol. Permettez-moi également de remercier toutes les personnes qui ont répondu aujourd'hui dans cette salle, parce que vous avez abandonné vos occupations, n'est-ce pas, pour venir pleurer Maman Cassiono Elisabeth. Sans plus tarder, nous allons vous annoncer les programmes. Aujourd'hui, jeudi 10 octobre 2020, naissance, sera suivie par la prière. La prière entre nous soit dit sera viendra l'exhortation biblique par le pasteur Patrick Simon. Et après viendra les témoignages. Ensuite, bon, c'est vrai, on peut aussi voir les personnalités qui seront présentes pour les dépôts des germes des frères. Nous passons rapidement sans plus tarder pour la journée de vendredi 11 octobre 2024. Il y aura l'animation religieuse à partir de 8h, la levée de la dépouille à la mort de l'hôpital du 51, suivant l'itinéraire de l'avenue de la libération ex-24 novembre vers la salle Ave Maria, juste après le bâtiment de cet hôpital cardiologique, comme vous voyez dans le programme. Et à 9h, il y aura exposition du corps dans la salle Ave Maria. Voilà, nous allons clôturer notre programme par la prière. Pour ce soir, nous commençons déjà notre programme. Nous allons appeler le révérend pasteur Christian Nini, à qui je demanderai de se mettre debout et venir nous conduire à la prière. Je demande une courte prière, s'il vous plaît. Il est temps est parti. Bonsoir à tous. Que se lever, une minute, juste pour prier, s'il vous plaît. La Bible dit, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons prier. Seigneur, nous consoler la famille éprouvée. Seigneur, je prie que tu règnes en maître et en roi durant toute cette soirée. Merci. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Hélas, il a donné, il a écrit que son âme représentée. Les femmes à souffler la bougie non consumée. Entre guillemets. Je demande d'abord à la technique de bien vouloir nous agrémenter la musique ou l'animation religieuse. Et après cette animation religieuse, nous appellerons le révérend pasteur Patrick Simon pour nous prêcher. Merci. Je demande à la technique de la sonorisation. Vous pouvez vous balancer une animation religieuse comme vous le faites. Oui, une séquence musicale, s'il vous plaît. Merci, c'est le moment de la prédication maintenant. C'est ainsi que j'ai demandé au révérend pasteur Patrick Sipou de bien vouloir passer devant pour la prédication. Donc ça sera l'exhortation biblique. Voilà. Merci. Vous avez une micro.
Elisabeth Kassongo, celle que nous appelions affectueusement Mère Cass. Nous la connaissions comme une femme dure, forte de caractère. La verge de la correction est tombée là. Aujourd'hui, avec le recul, nous nous sommes rendus compte que maman Kassongo a été bénéfique pour nous, parce qu'avec la verge de la correction qu'elle avait maniée, elle a su éloigner de nous la folie qui aurait pu nous conduire à des erreurs fatales. Et nous ne saurons jamais assez lui être reconnaissants. Devant la famille qui se tient là, c'est vraiment dire que si nous sommes devenus les hommes et les femmes que nous sommes aujourd'hui, maman Kassongo a contribué pour beaucoup. Et nous sommes reconnaissants. Si nous ne sommes pas nés biologiquement d'elle, nous ne nous sentons pas moins. Maman a fini sa cause. Mais nous qui sommes vivants, nous avons encore des défis devant nous. Nous avons encore des choses. Chacun de nous aspire à vivre le meilleur demain. Bien souvent, nous aspirons des choses. Apprenez comment prier. Dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9, il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Comme pour rappeler à notre mémoire que la prière est pour ceux qui reconnaissent Dieu comme étant. Selon notion de cela partie, que nous puissions vivre le meilleur, c'est en étant enfants de Dieu. Et malheureusement, beaucoup pensent l'être, alors qu'ils ne le sont pas. Beaucoup croient. On nous montre que la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. C'était l'image de Jésus-Christ. Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Et au verset 12, Jean dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu, c'est une expérience que l'on va vivre, que l'on va devenir. Laissez-moi dire que tu peux être né d'une famille chrétienne, des parents serviteurs de Dieu, mais si tu n'as pas toi-même fait ce que la Bible recommande, recevoir Jésus-Christ, tu ne peux pas présenter comme enfant de Dieu. Nous vivons dans une époque que l'apôtre Paul décrivait déjà en le lisant à Timothée, son fils spirituel. Si vous lisez 2 Timothée à partir du chapitre, auront l'apparence de la piété, mais ils en réuniront tous ceux qui ont fait la force. N'est-ce pas ce que nous vivons aujourd'hui? Nous sommes dans une société où le samedi, les gens vont en boîte de nuit et le dimanche, ils sont à l'église, en levant les mains à Dieu. Nous sommes dans une société où on voit même que l'on empoisonne les serviteurs de Dieu. À mieux autre endroit qu'à l'église. Nous sommes dans une société où nous voyons la dépravation des mœurs. Les gens s'adonnent à la corruption, au détournement. Mais n'ai-je pas accompli des grandes choses en ton nom? Et le Seigneur répondra, et tournez-vous de moi. Je ne vous ai jamais. À Nicodème, ce docteur de la loi, lorsque nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 3, dans le royaume des cieux, mais déjà de notre vivant, nous pouvons voir la gloire de Dieu. Nous pouvons voir les bienfaits de Dieu, nous pouvons voir les merveilles de Dieu. Nous sommes ceux qui ont dévoué leur vie pour aider les autres. J'ai encore ce contraste en moi, des fois où nous nous retraçons des boissons gazeuses, totalement différentes de ce qu'elle était à l'école. À l'école, c'était la rigueur. À l'école, c'était la femme forte. Et nous ne serons jamais. Tout dépend des choix, tout dépend des décisions que nous prenons. Je reconnais que j'ai marché loin de toi. Je reconnais que mes œuvres t'ont fait du mal. Mais j'ai compris aujourd'hui que tu es mort pour nous. Que par ton sang, tu as payé pour nos péchés. Tu as tiré son nom dans des bons livres qui nous ont donné la santé spirituelle. Nous sommes très contents. À présent, sans plus tarder, après cette partie,
témoignages. Mais avant de les entamer, nous allons demander à tout un chacun qui a les témoignages, n'est-ce pas, d'aller les faire enregistrer auprès de ces directeurs qui est là, aller voir les directeurs. Et après, on va nous amener la liste pour appeler par ordre ceux qui vont donner des témoignages poignants pour Maman Kassongo Elisabeth. Avant d'entamer cette partie, nous demanderons à la technique de nous agrémenter d'abord la musique. Les chansons religieuses sont très importantes pour nous à cette occasion. Et après, nous allons entamer cette page des témoignages. Je vous remercie. Alors, je vais parler, pour nous qui étions les filles à l'école, j'ai bien parlé de l'adolescence qui vient avec beaucoup de choses.
Au fait, déjà, il y a des jours où maman Kassongo arrivait à l'école à 6 h et elle se tenait devant le portail. Et elle contrôlait les uniformes. Si une jupe est petite, tu n'entreras pas. Du coup, elle te fait retourner à la maison. Que tu sois enfant de ministre ou pas, tu n'entres pas si ta tenue n'est pas correcte. Alors, à l'école, les jours aussi, elle venait parce qu'il y a des jours où elle ne venait pas. Alors, c'est qu'elle faisait, pendant qu'on sonnait le changement d'heure, donc ça veut dire qu'il y avait des salles qui étaient au rez-de-chaussée et il y avait des salles qui étaient à l'étage. Alors, maman Kassongo s'était sur le palier de repos au niveau de l'escalier. Elle ouvrait le sac de chaque fille qui s'est déplacée du rez-de-chaussée pour aller à l'étage pour changer les classes pour les cours. Alors, quand elle trouvait rouge à lèvres, poudre et tout ça, elle prend le rouge à lèvres, elle fait dessine sur le visage, elle asperge la poudre dans les cheveux et tout ça. Alors, pour certaines personnes, c'était bon, elle est méchante avec moi, qu'est-ce que j'ai fait à maman Kassongo? Au fait, à l'époque, on ne comprenait pas ce qu'elle avait comme souci, au fait. Mais c'est plusieurs années après que nous avons réalisé qu'elle était en train, d'une certaine manière, de continuer notre éducation donc guidant de nos maisons, nos parents à l'école. Donc elle a fait un grand travail pour prendre juste un petit exemple. Aujourd'hui, moi je suis dans l'enseignement, j'enseigne à l'université. Et je vous dis que c'est pas facile de gérer les étudiants. Alors, je me dis, je prends le risque de me dire, je vois la personnalité que j'ai maintenant à l'université, je vois que c'est une partie que je copiais de maman Kassongo. Alors mon témoignage est... je voudrais que ça soit un hommage de la personne qu'elle a fait de mon parti. Donc merci maman Kassongo. Qu'aujourd'hui on se réitérait tout ce qu'elle nous a donné comme éducation. Merci. Vous avez aimé, je vous demanderai encore une fois d'applaudir. Applaudissez s'il vous plaît. Après le témoignage de Madame Colette Poupi-Olia, je nomme maintenant le pasteur John Malam. Montpellier, à l'école, à la Gombe. Ils ont acheté la parcelle de l'ozone et je crois que c'était parmi les premières élèves où les parents de leur bébé pour qu'on puisse y adhérer l'école de l'ozone. On est avec les Roger Toumba qui est là, c'est mon collègue de classe, il y a des années, en portant encore l'uniforme kaki. Cet uniforme, si je ne me trompe pas, était commandé en Belgique, où il fallait essayer l'uniforme 2 semaines avant la rentrée scolaire pour que maman soit sûre que la taille équivalait aux élèves. Si elle n'équivalait pas, il fallait soit faire la commande en Belgique, soit y être. Mais je vous rassure que cette dame, au début, c'était un traumatisme. Mais avec le temps, j'ai compris qu'elle nous a éduqués. Parce qu'aujourd'hui, pour vous dire la vérité, les années sont passées, je suis père de famille, je vis ma vie, mais je suis restant dans les normes de maman Kassongo. C'est pour ça que je vous demande de vous lever et d'applaudir la personne de maman Kassongo. S'il vous plaît. Je pense la meilleure des choses qu'on peut et de continuer à éduquer nos enfants dans la bonne culture parce que le temps et les mœurs nous attaquent, surtout nous les parents, on ne sait pas quoi faire, mais on pense comme un maman Kassongo, on pense à son mari Papa Kassongo qui était un bon éducateur aussi. Et je peux la dire merci. Que la famille Kassongo soit bénie encore une fois le plus. Merci. Applaudissez s'il vous plaît. Disais-je, là où la joie de notre cœur trouve son expression, c'est précisément là où Dieu veut
que nous soyons. Je crois que ce témoignage commence à nous édifier. Papa, pour finir en 2006, babengi mama kasongo bayebisi keleki na ya kofi mama atinda mwa intervention papa atiki biso 9 atiki biso 12 na 12 wana mama na biso nzambe abatene place azali na baconseil ya mama kasongo na mama ya lioni ntango balendisi rese kobanga te bana wana bakokola na ngolo ya nzambe bango lisungi monene ezaka te nzambe akosunga ata tindeli mbongo te koyoka nzambe akosunga bango bakokola na yango na ye kotatola mpe na ye kotemoigne misala ya mama kasongo place molimo na ye ezali barrière moko ezala te mpo na ye parce que misala na ye eza na mitema na biso. Merci. Une personnalité remarquable. Je peux même vous poser la question de savoir pourquoi Maman Kasongo Elisabeth est-elle morte à cet âge, 75 ans, lui avec qui nous continuons encore à manger, causer, boire. Voilà. Je crois que nous allons entamer encore nos témoignages. Voilà, il y a voilà, la liste est tellement déjà saturée. Nous continuons toujours notre série de témoignages. Nous demanderons à ceux qui ont des témoignages à faire, peuvent aller au protocole pour se faire enregistrer. À présent, nous allons entamer la séquence musicale ou disais-je, l'acclimatation musicale.
locale. En attendant les personnes, les amis de connaissances, des jeunes qui ont des témoignages à faire, nous allons continuer. Pour l'instant, nous demandons aux plénières de soins techniques et bien vouloir balancer la musique et parce que nous attendions encore d'autres personnes qui viendront témoigner. Merci beaucoup. Encore une fois, merci. La musique. Ozali na formule ou bien ozana formule. La clé.
toute chose. Permettons-nous d'abord de rendre grâce à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant, le maître des temps et des circonstances. C'est lui, nous vous disons merci. Disais-je, si nous pouvons penser très loin, Mama Kassongo a fermé sa boutique. Sa dignité ne s'arrête pas à sa mort. Le respect de sa dépouille est une obligation morale et sociale qui ne peut souffrir aucune dérogation. Les recueillements, le respect et le silence sont des attitudes sans tandis et nous tous. Dieu a donné, Dieu a repris, que son âme repose en paix. À présent, sans plus tarder, nous allons courir vite dans notre programme de ce jour. Aujourd'hui, vendredi, exhortation biblique avec le révérend pasteur Christian Nimi, et ensuite viendra l'animation. À l'exposition du corps sans vie de notre très chère regrettée, qui était notre maman, sœur, amie, au nom de Kassongo Elisabeth. Dieu a donné, Dieu a repris. Mais c'est là, non. J'aime souvent dire que la mort prend comme il veut, où il veut, là où il veut, même la nature n'en peut rien. Mais étant chrétiens que nous sommes, comme la Bible nous dit, que dans chaque circonstance, glorifions l'Éternel. Est-ce que nous pouvons glorifier l'Éternel par nos attaques? Que cette circonstance soit merci. Merci. Vu le temps, nous allons directement de se présenter pour l'exhortation du jour. Pasteur, prière de vous présenter, s'il vous plaît. Merci. Plusieurs sentiments dans le cœur, mais en toutes circonstances, comme il est écrit, rendez grâce au Seigneur Père, nous voulons te recommander ce soir entre tes mains, notre prière et que pendant cette courte examen. Il est parfois difficile de parler dans des moments comme ceci, quand c'est un deuil. Parce que c'est un moment où il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de... On pense à beaucoup de choses. Il y a ici la famille qui a perdu un être cher, la famille qui a perdu une maman, une tante, une grand-mère. Il y a des amis de la famille qui ont connu notre maman. Et il y a aussi, ils pensent à leur mère classe, les membres de famille, c'est notre maman qui est partie, amassée, s'il perdait son âme. Et la Bible dit aussi qu'il est réservance. Et vous conviendrez avec moi que le fait de se retrouver de voir cette dépouille nous aurait bien aimé notre maman est partie. Elle a fait son temps. Elle a fait son temps. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Elle a marqué son temps. Je dirais même, si je peux parler à la famille, maman a laissé la barre très haute. Très haute. Mais aujourd'hui, on ne s'adresse pas
à maman. Il est vrai, nous devons assister nos proches quand ils sont dans la souffrance, dans la douleur, comme nous le faisons ce matin. Mais après avoir assisté cette famille meurtrie par la perte d'un être aussi cher, après avoir assisté, nous-mêmes, est-ce qu'on pense à nous-mêmes? Chers frères, chers amis, on y passera tous. Mais es-tu prêt? Es-tu prêt? J'ai suivi une petite vidéo où il y avait des anciens qui avaient été voir maman. Ça date, je pense, depuis une année ou deux, je ne sais pas, j'ai suivi cette vidéo. Ils avaient amené des cadeaux à maman, elle était très contente. Mais à chaque fois, quand je vois la vidéo, elle me répétait à chaque fois, mes enfants, que Dieu vous bénisse. Ça, j'ai dans la vidéo. Mes enfants, que Dieu vous bénisse. Mes enfants, que Dieu vous bénisse, mes enfants. Et je suis convaincu que maman est auprès de son Seigneur. Mais vous et moi, si au sortir de ce lieu, demain, il nous arrive quelque chose, on se retrouve là, est-ce que nous sommes prêts? Avant ou après? Je dirais, chers amis, la Bible nous dit, ne dites pas, demain je ferai ceci, demain je ferai cela, mais dites plutôt, si Dieu le veut, je ferai ceci, je ferai cela. Mes chers amis, anciens condisciples, il y a un homme, un jour la mort est venue le chercher. La mort est venue le chercher, et cet homme a dit à la mort, je ne suis pas prêt. Il a dit à la mort, la prochaine fois que tu reviendras, préviens-moi. La mort est partie, la mort a dit, attends, cette fois-ci je ne te comprends pas. Mais avant de revenir, je te préviendrai. C'est ça le deal avec la mort. La mort est rentrée, et le seul moyen d'être prêt, c'est reconnaître, accepter Jésus comme son Seigneur et comme son Sauveur. C'est le seul moyen. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, alors tu seras sauvé. Cette parole que je dis, vous l'avez entendue. Chaque deuil, c'est la même chose. À chaque deuil que vous voulez, c'est le même refrain qui revient à chaque fois. Il y a à chaque fois quelqu'un qui vient, il se poste devant vous, et pour d'autres, ils disent, mais comment on peut arracher les oreilles? Mais c'est pas nous. C'est pas pour t'agacer. C'est pas pour te déranger sur ma parole. Je prie que ta parole produise dans la vie des uns et des autres. Au nom de Jésus. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Nous disons merci que vous bénissez vraiment. Merci. C'est comme tout le monde après du roi et au moquet du roi. Où iras-tu après ton éternité? C'est le temps de préparer ton chemin quand tu es encore en vie. Parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. La mort prend quand il veut, où il veut, là où il veut, les ceux-là. N'oublions jamais ça. Étant les enfants de Dieu que nous sommes dans l'obligation de s'incliner dans cette circonstance. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour le Christ? Merci. Très rapidement, nous allons directement avancer et nous allons passer à la lecture de l'oraison funèbre. Maman Kassongo Elisabeth, votre départ laisse un vide immense dans le cœur de toutes les personnes réunies. De la part de Scola, Adèle, Albert Léon, Anitou,
Ignace, de la part des petits-enfants, de la tante, des cousins, neveux, nièces, des anciens, des proches et des connaissances. Au revoir, maman. Que ton âme repose en paix. Merci pour tout. Toi, ça qui dit l'amour. Merci. Merci. À la mémoire de notre maman. À la mémoire de notre maman. Comment dire adieu à celle qui nous a donné son amour et assuré notre avenir? Comment dire adieu à celle qui nous a donné son amour infini? Comment dire adieu à sa bonté inexplicable qui restera gravée à jamais dans nos cœurs, à sa manière de préserver cet établissement qui est notre maison. Le plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants, dans les silences des hommes où le temps se suspend. Éteigne le murmure d'un cœur vaillant. Les étoiles s'infilent, les vents s'apaisent, pour saluer l'âme qui s'envole en douceur, en presse. Guide des âmes, ton héritage perdure, tes passions, tes flammes. À travers les couloirs, ton écho résonne. Dans le cœur des élèves, ta force vit. Nous pleurons ta présence, mais célébrons ton don. Chaque leçon, chaque geste, un chantiment. Repose en paix, chère tutrice. Ton voyage commence. Dans l'éternelle lumière, tu danses en silence. Poème rédigé par les facilitateurs Noël Makassi Maboté et déclamé par l'élève Vita de la poésie latine. Une lumière s'éteint, un cœur s'estompe, ta voix résonne encore douce mélodie. Dans chaque coin de l'école, ton empreinte s'impose. Tu as sémé des rêves, nourri des espoirs. Chaque enfant que tu as guidé s'épanouit. Ton sourire éclairait le jour sans miroir. Et dans nos mémoires, ta sagesse s'inscrit. Adieu, chère promotrice, mère de ces âmes. Ton héritage perdure, bien au-delà de murs. Ton amour pour l'éducation, une flamme qui brûlera en nous, éternelle et pure. Que les vents te portent vers des cieux paisibles, que la paix t'étreigne dans l'infini des cieux. Nous pleurons ta présence, mais te gardons visible, dans chaque cœur touché par ton amour précieux. Poème rédigé par le facilitateur Noël Makassi Mbamboté et déclaré par l'élève Tracy Mbelou de la 3e Humanité Sciences. Repose en paix, chère promotrice.
nous nous réunissons, le cœur sensible. Les fleurs s'inclinent, témoins silencieux de l'amour et des rires de tant de cieux. La vie s'éteint, mais l'âme s'élève vers un horizon où jamais elle ne s'achève. Chaque souvenir, une étoile scintillante, illumine nos pensées tendrement vibrantes. Les larmes coulent, mais aussi la gratitude pour les instants partagés, les échos d'amplitude. Dans ces derniers voyages, nous trouvons du réconfort, car l'amour ne meurt jamais, il demeure encore. Repose en paix, chère âme, dans ce vaste ciel, ton essence vit en nous, douce et éternelle. Nous te disons au revoir, mais jamais vraiment, car dans nos cœurs, tu demeures encore. Poème rédigé par le facilitateur Noé Makassi Maboté, déclamé par l'élève Adassa Banzengoï du complexe scolaire de Flamboyant en 3e humanité commerciale. Voilà. Prière avec un niveau place, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que nous pouvons pour les encourager, s'il vous plaît, Nous allons passer au témoignage. Nous invitons 2 ou 3 personnes qui veulent témoigner. Je ne sais pas si le protocole est prévu. Dans Elisabeth, c'est de notre temps. C'est une femme remarquable à plusieurs points de vue. Tout d'abord, elle a perdu très jeune déjà son mari, Papa Albert Kassongo. Et elle a su éduquer toute seule ses enfants. Ils sont ici présents, il y en a 6, et elle a pris tous ses efforts pour bien les éduquer. Aujourd'hui, ce sont des personnes responsables qui gèrent chacun leur vie de façon satisfaisante. Elle a su aussi faire perdurer l'œuvre qu'ils ont commencé ensemble avec son mari. On a vu défiler ici tous ces charmants enfants du complexe scolaire Les Flamboyants. Et j'ai pu remarquer aussi tout le groupe des anciens étudiants de Flamboyants qui n'ont pas été insensibles et qui ont aussi fait leur témoignage pour la personne de Maman Kassongo, qui était en fait une femme exemplaire, dure, et qui a su tenir bon pour éduquer les enfants. Non seulement ses enfants, mais tous les enfants du Congo principalement. Et je serais même dire, elle a éduqué presque toute une nation. À côté de cela, elle a su gérer la famille. Et vous nous voyez ici présents, moi je suis sa nièce, et elle a su maintenir l'unité familiale. Nous avons perdu nos parents très tôt. Elle est restée pilier de la famille et elle a su tout concocter, responsabilité familiale, responsabilité scolaire et responsabilité au niveau de l'unité familiale. Cela n'a pas été facile, tout cela. Ce qui était remarquable est que c'est une femme qui a toujours gardé la tête haute. Jamais, jamais je ne l'ai entendue se plaindre.
mais Tantine Elisabeth est un exemple à suivre. Face aux difficultés de la vie, elle a su être résiliente. Et son courage est une source d'inspiration pour nous, et spécialement pour nous les femmes, parce que souvent, nous les femmes, quand nous perdons notre conjoint, beaucoup baissent les bras. Mais elle n'a pas baissé les bras, elle s'est battue jusqu'au bout. Alors, au nom de tous ses frères, elle a quelques sœurs qui sont à l'étranger et que je salue en passant. Mais elle avait perdu tous ses frères et ici, je représente la famille Gabriel Joseph, Mukendi Nicolas et André Cagé, dont je suis la fille. Tantine, elle nous manquera parce que c'était une grande conseillère. Elle aimait la paix. Elle nous disait toujours respectez vos maris. Ce sont des gens qu'il faut respecter, ce sont un peu vos parents en même temps. Elle avait toujours... Nous sommes en train de célébrer sa vie. Nous célébrons sa vie parce qu'elle a contribué dans la vie de chacun de nous. Et aujourd'hui, nous la reconnaissons tous. On a fait pas mal de groupes, mais on a un grand groupe où on se retrouve tous. On est tous, tout le monde vit où est-ce qu'il peut vivre à travers le monde, mais on se communique régulièrement, on est toujours en contact et tout ça. L'année passée, je crois que c'était l'année passée, on a pu voir maman ensemble. Et on devait apporter un bouquet de fleurs et une bouteille de champagne. C'était une façon à nous de la remercier de tout ce qu'elle a pu faire pour nous en fait. Chacun de nous avait un témoignage à lui transmettre, à lui rappeler. Et lorsqu'on était assis avec elle, elle était très contente. Et vous avez tous remercié et vous avez béni. C'est juste pour dire, en fait, dans chacun de nous, il y a Maman Kasson. Évidemment, il y a papa aussi, mais là, nous parlons de maman. Donc, dans chacun de nous, il y a maman. Elle a contribué, même dans nos vies privées. Même dans nos vies privées, quelquefois, c'est des années. Elle nous suivait même en dehors de l'école. Quand elle savait qu'il y avait... Quand elle savait qu'il y avait ses élèves quelque part, en train de danser, ou à l'époque, quand on faisait des snuffs, elle intervenait. Parce qu'ils avaient des problèmes à la maison, elle a intervenu, et ça, on reconnaît ça. Il y en a même qui, lorsqu'ils avaient des problèmes financiers, ou des gens qu'elle a laissés étudier gratuitement pendant quelques temps, jusqu'à ce que la situation s'améliore et tout ça. Et bon, l'image qu'elle sortait, c'était une femme méchante, sévère et tout ça. En fait, en réalité, maman n'était pas du tout ça. Maman n'était pas du tout ça. C'était une maman, comment dire, c'était une maman gâteau. Elle gâtait. Quand on était habitué avec elle, à vivre avec elle en privé, c'était une personne qui gâtait, une personne qui donnait beaucoup de conseils, En fait, c'était une maman poussée. Je ne sais même pas si je peux dire quoi que ce soit. Serge, tu veux rajouter quelque chose? Bonjour. De là où chacun se trouve, c'est une grande perte, parce qu'on avait fait une agglomération ou association des anciens élèves de Flamboyant, où chacun racontait des anecdotes. Elle est restée pour nous, jusqu'à ce jour, un modèle de pugnacité, de ténacité. Et moi, personnellement, à travers la vie que j'ai eu à mener, elle faisait partie de mon quotidien. Il arrivait parfois où la vie s'est présentée très difficile. Quand j'ai pensé à tous les conseils qu'elle ne cessait de nous donner, voilà. C'est une grande perte.
Maître Kahn, avec Maître Kahn et tout ça. Et moi, ce qui était censé être un privilège d'être appelé Kasongo était devenu un handicap. Parce que par les noms, il fallait briller de mille feux pour essayer d'être parmi les 5 premiers. À une époque, j'ai été 11e. Ma famille, toute la famille est partie en Europe. J'étais resté seul. Elle m'a tiré le jour de la rentrée scolaire. Elle me tire de côté, elle me dit, tu vois les conséquences? Tu étais 5e, maintenant tu es 11e, et ben voilà, tu vas rester avec nous pendant 2 ans. Et voilà. Et tout ça, ce sont des mots, quand on était jeune, on se disait qu'elle était dure. Mais au fil des temps, on s'est rendu compte que non, c'était des moments pour nous motiver, pour avancer et tout ça. La perte n'est pas vraiment une perte parce qu'elle nous a inculqué des valeurs. Et ces valeurs-là, nous avons inculqué aussi à nous. Suivi de la famille Flamboyant en campagne, devait vouloir avancer. S'il vous plaît, messieurs et dames. Et avancez, s'il vous plaît. De se présenter. Madame Claudine Okaza, et en avancée. Suivi de la famille Dibina, puis en avancée. Les amis de Maman Kasongo, puis en avancée aussi, s'il vous plaît, pour que c'est un élément. La famille Divina, prière d'avance. Avancez, s'il vous plaît. Docteur Coco, prière d'avancer, s'il vous plaît, pour vous poser votre jambe. Maman Julie, prière d'avancer, s'il vous plaît. Se prépare la famille.
Casa, merci beaucoup. Notre béni accompagne la famille. Merci beaucoup la famille. Et à l'avancer, s'il vous plaît. Nous invitons le petit. Merci beaucoup, messieurs et dames. Voilà, nous allons laisser un petit temps aux enfants de regarder leur maman. Messieurs, il ne faut pas filmer là-bas, sortez de l'autre. Il ne faut pas filmer, sortez. Voilà. Dans nos cœurs, maman. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour tout, maman. Merci pour Merci pour ce déroulement. Alors, nous allons maintenant au cimetière. Je prie, Seigneur, que tu nous accompagnes. Sous ta divine protection, nous allons le danger, nous allons l'accident et l'accident. Tous ceux qui partiront reviendront sous ta divine protection. Tout le déroulé, Seigneur mon Dieu, entre tes mains, dans la paix, au nom de Jésus. Amen.
chère maman Elisabeth Kanda Badibanga, oui, elle était véritablement chère à nous. Elle était la maman de tout le monde. Elle nous invitait à vivre dans l'amour du prochain, dans l'unité, à savoir respecter les autres et à savoir s'entraider, à vivre aussi dans l'amour, je l'ai dit, dans l'amour du prochain. Voilà qu'elle nous a quittés. Elle méritait sûrement que nous, à l'Aéroport, notre RSSI, de l'autre côté, un moment de considération pour nous disparaître. Nous sachons qu'à l'Aéroport, entre RSSI et le possible de partager avec vous ce moment difficile. Je vais introduire ce mot d'accueil relatif à l'animation de maman. Si tu as été aimé, si tu as donné du bonheur ou de l'espérance, il se trouvera forcément quelqu'un au jour de ta mort pour te fermer les yeux. Nous voici tous réunis sur cette place de l'éternité, profondément émus pour rendre un dernier hommage solennel et accompagner vivant vers sa dernière demeure. Capté Suzanne, qui est originaire du village Pakwachimini, au secteur de Mpemba, territoire de Kabiakamora, le Bouton, la réunion le samedi 21 septembre 2024, ici à Kinshasa, loin de ses terres d'origine, après une traversée honorable de 74 août 74 ans de vie sur terre. Elle laisse dans la peine sa riche progéniture composée d'enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Et la famille, les amis et connaissances trouvent ici l'expression des chrétiennes. Elle avait la réputation d'une femme de foi, une femme de prière, une mère généreuse et très attentionnée, mais également une femme aimante et conciliante. Elle a eu et a sémé toutes les valeurs dans les cœurs de sa riche progéniture et chérissait tant qu'elle laisse et qu'elle laisse ses jours. Ancienne institutrice, directrice et promotrice des écoles flamboyantes, maman Elisabeth, notre très chère, avait fait tant des opportunités humaines à accomplir, donc elle a su accepter de vivre le combat sans relâche et sans jamais compromettre le valeur auquel elle était loyalement attachée. Chers familles, parents et amis, frères et sœurs, pour que sa mémoire ne vive à jamais, n'allez jamais chercher à rencontrer maman Elisabeth Kanda Badibanga, notre très chère, à son domicile, 6 numéro 1292 ou 1292 de la rue Marine, le quartier urbain dans la commune de Ngalema, né à la sortie du dimanche dans son église. Pourquoi? C'est parce que tout simplement à partir de ce jour, elle vient de changer d'adresse et de commune. Désormais donc, Maman Kassongo, comme on l'a bien appelé, Maman Kassongo reposera ici à la nécropole de Kinshasa, et cela dans le quartier Haïti Karina, sur la rue numéro 39 de la ville de la Bélétou, dans la commune de Lancé. Je répète dans l'adresse physique de notre très chère maman Kanda Badibanga Elisabeth, qu'on appelle affectueusement Maman Kassongo, et elle est bien citée nécropole de Kinshasa, quartier Haïti Karina, à l'Émile numéro 39 de la ville de la Bélétou, dans la commune de Lancé. Revenez, parents, amis et connaissances, très chers parents, Elisabeth, de que vous pourrez rendre visite à sa dernière demeure physique. Maintenant, de 9h à 16h, et les visites sont gratuites. Cela porte pour tous nos deux ici, nous pouvons installer, et pour notre extension qui est de l'autre côté au quartier Kimpoko, dans le de l'académie policière vers Maluku, pas vers Bandou, vers Maluku, dans tous nos deux sites. Et c'est tous les jours sans exception, même les jours fériés, maintenant de 9h à 16h, et ici, chers familles, parents et amis, frères et sœurs, sont gratuites. Au nom de toute l'équipe de la nécropole entre FRSF et des partenaires, dont l'hôtel de Kinshasa et la Croix-Rouge ont été renvoyés, chers familles, parents et frères et sœurs, qui sincères condoléances. Et au nom du président de notre conseil d'administration, M. Georges Moukouna, notre conseil de faire pour honorer la mémoire de notre très chère maman Elisabeth Kanda Badibanga. La demande de famille pour le retrait de la chair de fleurs, de famille pour le retrait. Nous ferons de ranger derrière les campagnes, pas des bouteilles d'eau dans les quartiers à maman Elisabeth. Si vous avez de l'eau consommée sur place, laissez-nous les vides ici. Et nous allons l'accompagner à sa dernière demeure physique. Merci. Associé
Comment? Alors, une journée au moins à la famille, ça fait une petite prière aussi à quelqu'un encore. Yo koboya motote yemba aleluya ngai nalingi koloye Yesu Masia aleluya na Yesu nalingi kolonanga aske Bible lobi touta na mabele tokozonga na mabele eloko moko teleki na se na moyo so ekobanga nzambe se na moyo kobanga nzambe mpe kolinga nzambe yango tokokende kobondela tokotika momo na maboko na nzambe paske tokokondane nzambe te nyonso oyo nzambe asalaka ezalaka malamu biso tolingaki mama makasi kasi nzambe alingi ekoleka biso na ntango oyo tokobondela tokosenga molimo na ye pema na kimia nzambe abatela ye abatela mpe biso totikali na kombo na Yesu Kristo bondeli papa to Christ tobandi kodétruire misala nyonso ya diable nyonso ya monde des ténèbres ezala ni les sans effet au nom puissant de Jésus Christ mama ke na kimia atiki kimia na kombo na Yesu Kristo makila na Yesu Kristo ebatela biso eprotege biso toyaki na kimia tokozonga na kimia nzela na biso na maboko na nzambe bozongi na biso na maboko na nzambe tobondeli bongo na kombo na Yesu Kristo mokonzi mpe mobikisi tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cher maman, d'être toujours avec nous. Ce n'est qu'un au revoir, maman. Ce n'est qu'un au revoir. Oui, nous reverrons. Ce n'est qu'un au revoir.